Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24, la chaîne du développement. Plusieurs conteneurs à plomb non conformes aux documents ont atterri au port de Cotonou. Même si les raisons évoquées sont justifiées, les douaniers n'entendent plus tolérer ces failles. Ils ont échangé avec les acteurs portuaires. La société civile se prononce sur les 2 ans de gestion du président Patrice Talon. Dans cette édition, vous suivrez une interview du président de Sociologue. Les mélodies dans le train sont devenues un culte au Japon. Chaque jour, ces musiques égayent le trajet de milliers de voyageurs. Séance d'explication entre la douane béninoise et certains acteurs portuaires au sujet de la recrudescence ces derniers jours au port de Cotonou de conteneurs à plomb non conformes avec les documents. Même si les raisons évoquées peuvent être excusées, il n'en demeure pas moins qu'elles constituent des indices de fraude que la douane béninoise ne voudrait plus tolérer. Compte rendu, Brice Thibozo, Rocacuino. L'exception semble devenir la règle depuis quelques mois. Des conteneurs à plomb non conformes à leur manifeste, le port autonome de Cotonou en reçoit de plus en plus. En 3 mois, une société bat le record avec 137 demandes d'autorisation de sortie de conteneurs pour non-conformité de plomb. Pour la douane béninoise, il ne s'agit pas d'un fait banal. À tout moment, on peut même interpeller le Bénin pour savoir ce conteneur que vous avez reçu. Pourquoi vous n'avez pas pu partager l'information alors que le plan a changé? Donc, il y a des questions sécuritaires, il y a aussi des questions fiscales. Sur instruction de la direction générale, la brigade douane Cotonou-Port échange avec les manutentionnaires, les consignataires et les armateurs pour en comprendre les raisons et situer les responsabilités. Il y a des cas où le chargeur met plusieurs plans sur ce conteneur, un plan armateur, un plan personnel, un plan douane aussi. Et lors des manipulations, un plomb se casse. Donc au débarquement, on trouvera un plomb qui n'est pas manifesté, alors que ce plomb a bien été placé par le chargeur. Il y a d'autres cas où, lors de l'empoutage, celui qui a fini de faire l'empoutage met un plomb du conteneur A à la place du plomb du conteneur B. Et lorsqu'on arrive ici, on se retrouve avec un plomb non conforme. On s'alarme, ça se comprend, mais on ne devrait pas. Ce n'est pas forcément de la fraude. Le conteneur étant un véritable vecteur de fraude selon les douaniers, la non-conformité de plomb est une infraction douanière punie par les tests. Nous ne pouvons pas tolérer ce fait. Mais quand on vous déclare des marchandises, et la seule chose qui nous certifie que la marchandise qui est déclarée, c'est ça qui est dans le conteneur, c'est la conformité de l'élément de scellement qui est le plomb. Mais si, à l'arrivée, on constate que le plomb n'est pas conforme, on peut supposer que la marchandise a été remplacée. On peut supposer que les gens manipulaient pour mettre autre chose. On peut supposer que c'est une marchandise prohibée, peut-être que le monsieur transportait et pour semer la zizanie a manifesté un autre plomb. De cette discussion entre acteurs portuaires et douanes, des propositions ont été faites pour la traçabilité des conteneurs. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la dématérialisation, nous sommes à l'ère de l'informatique et nous avons déjà les outils qui nous permettent de tracer le circuit du conteneur pour savoir avec quel plomb il a été débarqué, avec quel plomb il a été livré, avec quel plomb il a été embarqué. Et ces outils, tous les acteurs de la plateforme portuaire du Bénin les ont déjà. Le guichet unique en est un exemple. Ils nous ont fait des propositions que nous allons rendre compte à la hiérarchie. Très bientôt, de nouvelles dispositions seront prises par la douane béninoise pour garantir davantage la sécurité des marchandises débarquées au port autonome de Cotonou. Le président de Social Watch Bénin s'est prononcé sur le bilan de l'an 2 du président Patrice Talon. Pour l'acteur de la société civile, les réformes du gouvernement sont salutaires, mais la méthode employée reste à pas faire. Suivons un extrait de ses propos au micro de Armel Dosukago. Le chef de l'État a annoncé la plupart des réformes économiques, les réformes socio-économiques, les réformes politiques qui doivent être la cheville ouvrière à partir donc de laquelle il va opérer des changements et impacter le plus grand nombre de Béninois certainement.
Et donc, sur ce plan des annonces, de projets, de promesses et le début de ces promesses, nous avons aussi vu dans l'analyse qu'il y a des promesses tenues, il y a des promesses non tenues, il y a des promesses enclenchées et des promesses non enclenchées. Je peux simplement m'appuyer sur le déguerpissement. Lorsque vous prenez ça au niveau social, l'impact souhaité est loin d'être satisfaisante, dans la mesure où les populations ont été surprises de l'envergure de la plupart de ces déguerpissements. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de mesures qui puissent être des mesures d'accompagnement de ceux qui aujourd'hui sont dans des situations. L'État, certainement, c'est une prévision, mais l'État est une provision. A-t-on les moyens d'accompagnement nécessaires qu'il faut pour tous ceux qui sont dans des situations comme ça? Jusque-là, je pourrais dire on a encore du chemin à parcourir et on espère que dans les dispositifs à mettre en place, l'espoir est permis. Le Festival international de théâtre du Bénin édition 2018 s'ouvre le 16 novembre prochain. Pour un meilleur rayonnement des arts vivants, les gouvernants promettent rompre avec les carences du passé. Face aux défis actuels du FITEB, les acteurs culturels appellent quant à eux à la reconnaissance du théâtre béninois. Ils en parlent dans ce reportage signé Christian Devouchi et Patrick Adjagouviou. Le Festival international de théâtre du Bénin a 28 ans. Né en 1990, la première édition du FITEB s'est tenue en 1991. Devenu le seul grand rendez-vous de théâtre du Bénin culturel, le FITEB 2018 est mis en berne. Doit-il disparaître ou exister? Les avis sont unanimes. C'est un événement qui se passe dans plusieurs villes. Et c'est l'occasion pour les gens de ces villes-là de vivre la fête du théâtre. S'il est resté jusqu'en 2018, c'est qu'il n'est pas appelé à disparaître. C'est qu'il a pu subsister à toutes ses forces, à tous ces éléments qui pourraient l'anéantir. Et c'est pour ça que le FITEB ne doit jamais disparaître. Ce rendez-vous doit vivre, quelles que soient les turbulences qu'il traverse. Il doit vivre, il doit s'améliorer, il est appelé à évoluer avec le temps. Et donc, on doit le préserver. Et pourtant, plus d'un quart de siècle après, les maux dont souffre le FITEB sont encore nombreux. Le problème que nous avons dans le secteur théâtral béninois, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un vide, il y a eu une démission de l'État. Et à partir de ce moment, les acteurs sont partis chacun dans son sens. Chacun s'est envolé, il y en a plein qui sont partis, qui sont peu revenus, qui sont maintenant dans des grandes scènes en Europe et partout ailleurs d'ailleurs, et qui sont excellents. Et il y en a qui sont restés, qui travaillent. Mais ils travaillent, leur travail n'est pas mis en exergue. Le travail n'est pas mis en valeur, ils n'attendent que le FITEB qui est la seule scène où ils peuvent s'exprimer professionnellement. Et le FITEB, c'est 10 jours, c'est 8 jours, c'est une semaine à peine, et ça ne suffit pas. En plus de ces malaises qui affaiblissent les efforts du FITEB, pas de salle de spectacle. Il y a des comédiens qui sont là, il y a des ingénieurs culturels qui sont là, qui travaillent. Mais ils vont travailler après. Si nous n'avons pas de salle de théâtre, ils vont présenter où? Le FITEB est également un instrument de création, de production théâtrale. Paradoxalement, il n'y a pas de salle de spectacle. Le Bénin ne dispose pas de salle de spectacle. Que faire pour insuffler une nouvelle dynamique au théâtre béninois afin que les arts vivants participent au développement du Bénin? Les acteurs culturels se veulent plus précis. Le FITEB, s'il doit monter toute sa force, c'est dans sa grandeur. Et la grandeur dépendra de son budget. Nous sommes à 300 millions cette année. Mais on doit aller au-delà de ça. Le FITEB se veut un grand festival en Afrique. C'est le premier festival de théâtre en Afrique, de par sa taille. À partir de ce moment, le budget doit être conséquent. Un budget de 800 millions, d'1 milliard, ce n'est pas exagéré. Pour installer déjà des villages dans toutes les villes qu'on ambitionne occuper par le FITEB, 300 millions, ça ne suffirait pas. Parce que 300 millions, ça va faire la billetterie, les cachets, le transport et l'hébergement des troupes qui vont venir de l'extérieur et le financement des créations FITEB. Terminé. Ça ne peut pas apporter la fête FITEB dans les villes. Et donc la première réforme fondamentale de l'État au niveau du FITEB, c'est le budget.
La 14e édition du FITEB a été reportée en novembre. L'édition 2018, celle de tous les espoirs. Une nouvelle brève à présent, le Soudan du Sud fait face à une grave crise économique. L'économie de ce pays, majoritairement tournée vers l'agriculture et dépendante de la manne pétrolière, semble être à terre. La monnaie locale a plongé face au dollar et les effets se font particulièrement ressentis sur les marchés. Face à la hausse vertigineuse des prix des produits pétroliers de première nécessité, les activités sont au ralenti. Aujourd'hui, les produits frais de Juba doivent être importés d'Ouganda et du Kenya. Cette crise économique est la deuxième du genre cette année. Ils ne le connaissent pas, pourtant, ils sont des milliers chaque jour à écouter ces mélodies. Au Japon, les mélodies dans les métros sont devenues un culte. Commenté sur image, Anno Adadja, d'après les sources de l'AFP. Ces mélodies sont tellement communes dans l'archipel que ses habitants n'y prêtent plus attention. Mais les touristes sont souvent interpellés par les sons piquants à chaque départ de train. Grâce à ces jingles ferroviaires, le compositeur a pu combiner ces deux passions, la musique et les trains. Il en trouve un élément garant de la sécurité des voyageurs. Music for the train melody is good safety. La musique de train est une bonne mesure de sécurité. Quand les passagers l'entendent, ils savent que les portes ne sont pas fermées. C'est une forme de mesure de sécurité sonore finale. Ça sonne plus complet, n'est-ce pas? Donc, on dirait que ça continue dans la vie des passagers. C'est en cours pendant qu'ils vont à la maison, à l'école, visiter des endroits ou bien d'autres choses. Japanese taste is necessary? L'intérêt de Minoru Mukaya pour les locomotives s'est éveillé à l'âge de 8 ans, une semaine avant les Jeux Olympiques de 1964. 23 ans plus tard, il va développer un des premiers jeux vidéo de simulateurs de train, attirant l'attention de grands noms de l'industrie comme Sony et de nombreuses sociétés ferroviaires. Les compagnies cherchaient alors des moyens de se démarquer. Nous avons mis en place les musiques de train pour que les passagers ressentent de l'attachement et de l'amitié pour notre entreprise. Oui, nous voudrons que nos passagers ne se précipitent pas et soient en sécurité quand ils montent dans nos trains. Malgré le délai très court, chaque chanson de Minoru Mukaya qui se fond dans l'ambiance du lieu dit une histoire. À Kyoto, ancienne capitale impériale, les mélodies se veulent ainsi plus respectueuse de la culture japonaise. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. À demain.